Salut l'équipe, aujourd'hui c'est le retour de Ju et d'Elma. Du coup je viens de rentrer de vacances, donc je nous fais une petite vidéo. Salut mec. Je nous fais une petite vidéo récap de mes vacances en fait, pour vous conseiller une magnifique destination. Mais avant tout, je vous présente ma nouvelle installation qui est ce super papier où j'ai gribouillé d'Elma dessus, même si c'est peut-être pas trop lisible pour vous tous, pour éviter tout bêtement de devoir faire du montage et flouter à chaque fois mon compteur ou ma plaque. Bon, sur la plaque évidemment là j'ai rien mis parce que c'est interdit de rouler avec la plaque cachée. Et en fait, même si je fais pas de folie ou quoi que ce soit, c'est surtout pour éviter de perdre du temps à flouter à chaque fois ce compteur à la con. Surtout que je suis pas un spécialiste de Final Cut, donc inévitablement je perds énormément de temps à faire tout ça. Et donc, salut motard. Oula, la team dit aujourd'hui. Salut. Ça faisait des wheelings que ça filme comme ça. Mais donc voilà, mon nouvelle installation comme précisé juste avant. Et donc mon retour de vacances, le retour du boulot. Heureusement il fait assez beau, donc je suis pas en dépression encore. Mais voilà le retour. Donc j'étais en Grèce. Alors si vous n'avez jamais l'occasion d'aller, je vous le conseille très fortement car c'est magnifique. C'est cool ça, tout le monde dit bonjour aujourd'hui. Donc j'étais en Crète, donc qui est une île, une grande île, si pas la plus grande, en face de la Libye. C'était juste génial. J'ai déjà eu l'occasion également de faire Rhodes et ça c'est un peu plus petit, un peu plus je dirais il y a moins de choses à faire là-bas. Maintenant c'était très chouette également, mais ça c'est plus proche de la Turquie. Donc pour en revenir à nos moutons, j'étais en Crète. Donc la Crète, magnifique, génial. En termes de nourriture, sans vouloir offenser aucun des deux pays, ça ressemble très fort à la Turquie. Donc c'est beaucoup de grillades. Bon évidemment après vous connaissez tout ce qui est salade grecque, etc. j'imagine. Donc voilà, c'est du connu, en général les gens adorent. Moi en tout cas j'en fais partie, c'est très très bon. Et donc en termes de nourriture déjà c'est pas très cher, c'est très très bon. Les gens sont hyper gentils parce que je devais le déranger. Les gens sont hyper gentils du fait qu'ils offrent souvent comment on appelle ça, l'apéritif et également le dessert. Et pour être honnête, c'est juste génial. Déjà que c'est pas cher, en plus les gens sont super gentils, chaleureux, toujours avec le sourire. Alors je vous dis même pas notre hôte, parce qu'on avait loué un appartement. C'était une crème. Ça me faisait limite mal au cœur de partir quand je l'ai vu en partant. Et donc du coup, la nourriture très très bonne, pas chère. Ensuite, oula, les petits cailloux, putain j'avais pas vu ça. Et ensuite tout ce qui est paysage, météo, parce que quand je suis arrivé il faisait 37 degrés le premier jour, donc je vous avoue que j'ai pris un coup de chaud. Donc je vous conseille de prendre beaucoup de crème solaire avec vous, surtout si vous êtes du style blanc de peau, pour pas cramer, parce que ça tape, c'est quand même un pays, une île assez aride, tout est fort sec là-bas. Et maintenant en termes d'activité, voilà, c'est une île, donc moi je vous conseille de prendre surtout une voiture pour pouvoir rouler un peu partout à gauche à droite, parce qu'il y a vraiment de sublimes endroits comme et la Phonisie. Donc ça c'est la plage rose. Maintenant vous attendez pas un rose style panthère rose, c'est rose mais des petites nuances de rose dans le sable. Franchement c'est très beau, on y fait des belles photos. Il y a Balos également, magnifique. Maintenant c'est un peu plus difficile d'accès évidemment parce que Balos, faut passer par la montagne, etc. Et je sais que les voitures de loc n'assurent pas en fait à cet endroit là. Donc il faut garer sa voiture à l'avance et partir à pied. Donc il faut tout redescendre. Donc vous avez des magnifiques vues avec magnifiques photos à faire. Mais ensuite il faut tout remonter. Donc c'est assez fatigant, éprouvant, parce que c'est pas spécialement un chemin en style bétonné comme vous pouvez vous y attendre par exemple ici en Belgique ou autre. Et alors vous avez d'autres moyens évidemment, vous pouvez louer un bateau. Le bateau je sais que c'est nous on l'a fait une journée entière, donc comptez 200 €, 250 € plus et inévitablement le plein qui se paye à la fin. On va éteindre la moto pour pas effrayer le cheval. Hop.
et on rallume une fois qu'on est plus loin, histoire de pas effrayer madame. Et voilà. Et donc franchement je vous le conseille, le bateau c'était génial également et pas très cher, vous y allez à plusieurs, honnêtement ça vous revient à 50 € par tête quoi. Maintenant effectivement il faut un peu plus de moyens, mais je pense que honnêtement avec 1000 € par personne en comptant le billet d'avion, je pense qu'on s'en sort très bien si on fait pas de folie. Merci monsieur. Et il y a quoi également? Bah évidemment beaucoup de plages, des belles plages avec même du beau sable ou certains par moments des galets. De toute manière, bah voilà, je suis pas guide touristique, hein, vous pouvez regarder sur internet, vous avez toutes les informations nécessaires pour trouver les beaux endroits. Il suffit de cliquer, regarder un peu à gauche à droite, mais honnêtement, je vous conseille très fortement la Crète car c'est vraiment magnifique. Je vous jure que vous reviendrez pas déçus de ce genre de voyage. Moi personnellement, honnêtement, j'y retournerai bien parce que c'est vraiment chouette, beau et comme j'ai dit, les gens sont super agréables. C'est vraiment très chouette. On se sent bien accueilli, même pas poser le pied par terre. Maintenant, il y a d'autres îles. J'aimerais bien également faire Athènes par exemple. Donc voilà, la nourriture ne coûte vraiment pas cher. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein, parce que honnêtement, j'ai tellement d'idées en tête en même temps qui se bousculent. J'ai envie de tellement raconter de choses. Nous on y est resté une semaine par exemple. Je pense que pour le billet d'avion j'en ai eu pour 350 €. Ensuite vous avez en fonction de si vous prenez un hôtel, Airbnb, bon voilà, ça les prix diffèrent et en fonction de la saison également évidemment, tout comme l'avion. Mais en termes de nourriture ça bouge pas, hein. Si vous buvez de l'alcool, tout ce qui est cocktail, comptez grand maximum 10 €. Tout ce qui est sans alcool, 5 € max, parce que ce soit un café, des jus de fruits, des mocktails, donc les cocktails sans alcool, c'est vraiment moins de 5 €, honnêtement maximum 5 €. Et comme je vous l'ai précisé, de toute manière en général ils offrent l'apéro et le dessert. Maintenant voilà, ce sera pas spécialement un grand dessert, mais vous aurez quand même une petite glace, des raisins, parce qu'il y a beaucoup de fruits. Mais voilà, c'est vraiment nickel Michel comme on dit. On va essayer de passer quand même. Évidemment il y a plein de voitures à ce moment là. Hop. Hop là. Et hop. Mais donc voilà le retour. Dernièrement je vous ai mis quand même quelques petites vidéos également. Pour essayer de nourrir mon contenu, mais voilà, j'avais pas trop de vidéos actuellement étant donné que je roulais pas spécialement, j'avais pas trop d'inspi à discuter, etc. Donc je vous ai mis 2 bêtes vidéos pour être honnête, donc des récaps de ce que j'avais pu filmer quand je roulais encore avec la Katoche. Alors je sais que ça fonctionne moins bien et que c'est moins intéressant, mais bon voilà, au moins pensez pas que j'ai arrêté les vidéos ou autre. Ici j'essaie de poster chaque samedi comme d'habitude, même si c'est pas toujours possible en fonction de la motivation, l'envie, etc. et le temps disponible, parce qu'inévitablement voilà, on a tous une vie privée, un travail, l'école, des amis, la famille, vous connaissez l'histoire, et donc voilà, j'essaie de faire mon maximum et mon possible. Également de changer un peu aussi de balade, parce que je vais pas vous faire toujours les mêmes trajets et vous raconter toujours la même chose, donc voilà. Ici je pense que j'ai déjà fait cette route avec mon collègue qui me l'avait montré, donc je me dis aujourd'hui pourquoi pas en profiter, avec la deuxième fois, donc ça va, vous ferez avec. Et voilà, ici j'ai mis 2 autres vidéos avec un Ju, la Hypermote, ma nouvelle moto. Et donc voilà, j'essaie de faire vraiment des vidéos avec des nouveaux contenus, des idées, parce que comme j'avais dit il y a quelques temps, j'aimerais vraiment vous montrer des contenus style nouveaux vêtements, etc. parce que je sais que ça peut être intéressant pour chacun. Hop. Parce que évidemment j'imagine que c'est ce qui intéresse, du moins moi en tant que motard, quand je regarde les vidéos YouTube, c'est toujours des contenus intéressants dans le sens que ce soit une nouvelle moto, comment ça fonctionne, les casques, le matos en général. Donc je pense que les prochaines vidéos ce seront surtout du test de moto, d'équipement, évidemment ce sera des petites vidéos courtes, mais également des vidéos sur peut-être comment je filme. Maintenant je pense qu'il y a tellement de vidéos en ligne qui montrent comment faire, mais bon voilà,
Ça peut toujours être bien de voir comment moi je fais, étant donné que je suis pas du tout un informaticien ou autre, donc je me suis débrouillé avec les vidéos de YouTube en essayant un peu mes trucs à moi, si ça fonctionne ou pas. Et donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit aujourd'hui et je vous laisse avec ça et à la prochaine en espérant que les vidéos s'améliorent et vous plaisent toujours, hein. Allez, salut l'équipe, ciao.